Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on fait un crypto trading et on va faire le crypto trading pour le Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est le trading Bitcoin Trading Time. Donc principalement, on va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Et en ce qui concerne le Bitcoin, on va regarder tous ses dérivés, donc le GBTC, le XBT1, le BRR et le ANY-XBT. Et en plus de cela, donc on va regarder cela face au dollar américain et face à l'euro. Et on va regarder aussi quelques news. On a hier, principalement tous les samedis, on donne les news concernant le Bitcoin et le blockchain et tout ce qui se passe un peu dans l'écosystème. Et aujourd'hui, dimanche, on va ramener les news sur le reste des cryptos, donc principalement Bitcoin Cash, vu que Bitcoin Gold et le reste, il n'y a pas réellement de news très pertinentes et réellement des choses impactantes. Ok, donc voilà. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que lorsqu'on fait les crypto trading, donc tout ce que je vais énoncer ici, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, l'analyse technique et le price action que je vais faire, n'est que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles. Et dans ce cas-ci, tout ce qui est Bitcoin, ses dérivés, le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Donc je vous rappelle aussi que vous devez faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer quelques trades que ce soit et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Donc, n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Ok. Donc, voilà. Et bien sûr aussi, si c'est la première fois que vous croisez et vous tombez sur mon canal YouTube et que vous croisez l'une de mes vidéos ici sur la toile ou sur YouTube, ben, sachez qu'en archive, on a énormément de vidéos qui sont pensées principalement pourquoi? Ben, pour vous inspirer et principalement pour que ce soit une source de ressources pour tout novice et toute personne qui porte un intérêt quelconque vis-à-vis des cryptos, ou bien si vous commencez dans le trading et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle aussi, comme je dis tous les jours, que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr d'avoir la bonne éducation financière et ici en archive sur le canal, on a énormément de vidéos. Donc comme vous voyez tous les jours, on fait un crypto trading et cela ça va vous permettre de quoi? Cela va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes et comme je vous dis bien sûr de vous inspirer à aller plus loin et à élargir votre vision et améliorer aussi, comment dirais-je, un palier à vos carences et à vos lacunes et vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, vous venez vous consulter le tout. Et aussi, ben, vous savez bien qu'on a tout un ensemble de services et de solutions que vous pouvez directement retrouver au www.jctune.com /solutions. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces liens sont dans la description de vidéo ici sur YouTube. Donc tous les jours, les liens sont là. Et principalement, il y a l'éducation financière qui sont des vidéos modules qui sont basés sur quoi? Sur 10 modules répartis enfin, c'est 60 heures de vidéo, plus de 3000 minutes réparties sur, comment dirais-je, une dizaine de modules. Et en cliquant ici sur ce lien-là directement, vous avez accès à quoi? À un PDF que vous pouvez télécharger et vous allez voir le programme des modules. Donc, le programme des vidéos modules, donc des vidéos modules en consulting, c'est ce qui constitue aussi les consulting one-on-one. Et comme autre solution et autre service, on a les Global Crypto Research qui sont des rapports de recherche trimestriels. Et là, on va bien plus en profondeur sur principalement le top 15, le top 20 des cryptos. Et donc là, le premier rapport qui avait été mis, c'était plus de 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Donc il y a le PDF et ensuite un commentaire. On regarde toutes les cryptos, les exchanges, qu'est-ce qu'elles font, ou comment dirais-je, leur utilité, leurs fonctions, on les compare entre elles. On donne aussi on s'intéresse aussi à tout ce qui est blockchain, les compagnies, donc les compagnies qui cotisent déjà en bourse, hein, qui sont déjà établies, donc Microsoft, IBM et toutes ces compagnies qui portent un intérêt réellement dans le blockchain et les industries et secteurs qui pourront être impactés par le blockchain. Donc on y va aussi. Et ensuite, on a aussi un aparté macroéconomique parce que je vous le rappelle et je vous le dis, lorsque vous touchez au crypto rapport, enfin au crypto, c'est de la globale macro, vu que ça va impacter le monde entier, l'économie tout entière, et il n'y a pas une banque centrale d'un pays déterminé. Donc là, ça touche le monde entier, et une des industries que cela va révolutionner, c'est l'industrie et le secteur financier. Donc là, il faut vraiment avoir une vision très large, et donc là, c'est ce que l'on fait dans ces rapports, et bien plus encore. Ok. Et encore une fois, on a quoi? Ben, on a le CryptoTech Portfolio, donc ça c'est un pack complet qui comprend le consulting one-on-one, qui comprend les Global Crypto Research et qui comprend aussi les vidéos consulting. En plus de ça, un consulting one-on-one avec moi. Et bien sûr, là, qu'est-ce qu'on fait en plus? On met sur pied un portefeuille, donc un système et une stratégie d'intervention avec la gestion du risque. Et donc là, ben, par rapport à vos besoins, vos aspirations et votre profil, eh ben, on fait en sorte que vous ayez la bonne approche, comment dirais-je, la bonne approche dans votre trading ou dans vos investissements en tout ce qui
qui concerne les cryptos. On établit aussi une stratégie de couverture, une stratégie d'assurance et, comment dirais-je, ben, on détermine les horizons de temps et les différents, comment dirais-je, outils que l'on va utiliser. Donc là, si vous voulez plus d'informations, vous venez, vous me contactez directement. Rappelez-vous, tous les liens sont dans la description de vidéo. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Et donc là, on reviendra en fin d'émission pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès à tous ces services et toutes ces solutions. Bien, cela étant dit, maintenant on va au trading directement et on va où? On va commencer ici par CoinMarketCap. Pourquoi? Pour regarder un peu euh, la capitalisation de marché et on regarde un peu ce qui se passe. Donc vous voyez qu'il y avait une forte baisse durant la semaine. Alors on est dimanche, donc la semaine se clôture. Et on voit exactement maintenant qu'on va commencer avec le Bitcoin. Bitcoin est déjà en dessous des 10 000 et le Bitcoin Cash lui est en train de se stabiliser en dessous des 1200 et ainsi de suite. Mais vous voyez que tous les deux sont flats. Donc on voit clairement comment est-ce qu'on est en train de descendre ici. Mais ici, on va plus se focaliser sur la market cap, donc on voit que le volume est quand même, on va dire comme toujours assez important, dans les 15 milliards. La dominance du Bitcoin, rappelez-vous, on avait commencé l'année proche des 30%, maintenant on est en train de remonter vers les 40%. Et ce que l'on a aussi, c'est quoi? Ben, on voit que le total des cryptos sont en train d'augmenter, on est pratiquement à 1520 cryptos, il y a beaucoup de marchés qui sont disponibles, et la market cap est en dessous des 500 millions. À un moment donné, on l'avait atteint, mais avec la grosse montée de toutes les cryptos qu'on avait pu constater il y a quelques semaines et maintenant ben, vous voyez que tout cela est en train de descendre. Donc maintenant ici avant de commencer on va regarder un peu la market cap des cryptos et on va aller voilà comme ceci. Donc nous on va vraiment se focaliser sur ce qu'on a là. Voilà, voilà. Et ici, on va dessiner un peu et voir un peu ce qui se passe, hein. Donc, vous voyez, la market cap, comment est-ce qu'elle était en train de monter, là, depuis le début de l'année. Donc, rappelez-vous, on avait notre trend line ici. On avait ce canal baissier là. Donc, on voit clairement le A, le B, le C et le D. Donc, là, rappelez-vous, c'est quand le Bitcoin était plus ou moins aux 20 000. Là, c'est quand il a atteint des super bas. Il avait atteint pratiquement les 6000 hein, dans certains endroits et depuis là on est en train de remonter. Donc qu'est-ce que l'on voit aussi par rapport à ça? Par rapport à ça on avait clairement aussi notre épaule tête-épaule, ouais, on a brisé la zone du coup et donc cette zone ici de résistance, pardon de support, vous voyez que maintenant que c'est quoi? C'est une résistance et on a un support bien plus bas. Donc maintenant on est en train d'évoluer entre support, résistance et vous voyez que maintenant on peut redescendre et encore aller plus bas pour maintenir toujours ce canal baissier, hein. Donc avoir un A, un B, un C et un D bien plus bas. Donc vous voyez que la market cap pourrait encore fortement baisser. Donc on va voir réellement si on va se maintenir au niveau où on est. Maintenant, comme on a eu une épaule, tête-épaule qui ça est un signal de renversement à la baisse, maintenant on a aussi quoi? Si on part du top que l'on a ici et que maintenant on est dans une tendance baissière, comme on le voit clairement, on a une épaule, tête et future épaule ici. Donc là, c'est le point clé. Donc on va voir si réellement on revient, on rebondit ici pour avoir un bas et un bas plus haut. Et dans un canal, comment dirais-je, haussier, brisé au-dessus. Et maintenant, on va revenir où? Ben, vers une market cap qui va atteindre les 800 milliards de dollars qui était le top. Et pourquoi pas aller vers les trilliards de dollars. Ok. Donc ça, c'est pour la market cap, principalement avec le Bitcoin comme étant le leader. Donc c'est la Starlet, donc c'est la crypto la plus connue. Donc principalement, il y a énormément d'argent qui rentre dans le Bitcoin. On a vu toute cette phase spéculative hein, dans les cryptos, la grosse phase de correction. Principalement, rappelez-vous, au mois de décembre, c'était quoi? C'était l'entrée du CBOE et du CME et ça a commencé l'année super haut. Et ensuite, comme on voit bien, bah, ça a commencé à descendre. Donc les contrats futurs, les dérivés créés à Wall Street, donc principalement qui viennent de Chicago, donc là où il y a les institutions qui créent et génèrent tous les dérivés futurs. Et rappelez-vous d'une chose, le Bitcoin est l'entrée, et on va dire c'est la crypto phare, et là pas mal de cryptos, donc les Dash, Litecoin, Zcash, Monero, ainsi de suite, sont des bifurcations du Bitcoin. Donc en touchant le Bitcoin, on touche directement à tout l'écosystème. Donc c'est ça aussi que vous devez comprendre. Le Bitcoin est la porte d'entrée, on va dire ça comme ça, dans tout ce qui est l'écosystème crypto. Principalement cela. Donc, ouais, tout le monde essaye de faire la peau au Bitcoin et tout le monde essaye de remplacer le Bitcoin. Donc, pour la plupart, hein. Donc là, c'est concurrent direct. Donc là, vous devez aussi avoir une bonne subdivision, diviser, on va dire ça comme ça, hein, les cryptos selon les industries, selon leurs utilités et selon leurs fonctions et ne pas tout mélanger. Donc, ne pas mélanger Bitcoin et Ethereum. Ce sont deux choses complètement différentes. OK? Donc, voilà. Donc, maintenant, on va regarder les cryptomaps. Et maintenant, on va regarder ici CryptoMaps. Donc là, vous voyez, on a
ici, les rectangles et les carrés ben, représentent l'importance d'une crypto au niveau de sa market cap. Donc là, c'est les volumes que l'on a dans les dernières 24 heures. Donc vous voyez exactement comment tout est en train de descendre. Donc principalement, nous, on va faire le Bitcoin Cash et vous voyez Bitcoin Gold ici qui est en train de monter. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de pouvoir voir, c'est de voir réellement ben, des performances. Numéro un, la performance de la semaine. Donc là, on veut voir ça. Et vous voyez qu'au niveau de la semaine, tout est rouge, à part l'Ethereum classique qui était monté bien fort. Et il y avait encore une autre crypto, je pense que c'était le Nano qui est en train de monter. Bon, on ne la voit pas ici, là. Bon, là, ça va être compliqué de pouvoir la retrouver. Mais vous voyez qu'il y avait des cryptos comme ici le Omisego qui est en train de monter. Celle-là, je ne la connais pas. C'est le Redcoin et le VeChain qui est en train de monter et ainsi de suite. Et donc voilà, là, ce qu'on a vu principalement durant la semaine, vous voyez que le tout était rouge. Maintenant, vu qu'on approche on est pratiquement à la fin du mois, on va regarder exactement quoi? On va regarder la performance mensuelle. Et on va voir ben, comment a été en gros le mois de février. Donc voilà. Et vous voyez, le mois de février a été un mois rouge pour tout l'écosystème crypto, excepté pour le Ethereum classique et le Litecoin. Litecoin principalement est monté. Pourquoi? Parce qu'il y avait la rumeur, enfin il y a eu une bifurcation à Litecoin Cash, mais ça n'a pas été supporté par l'équipe de développeurs principaux, donc le Litecoin Core, donc Charlie Lee et ainsi de suite. Il y a eu un Litecoin Cash, rappelez-vous que n'importe qui peut copier le code et décider de faire une bifurcation à un bloc déterminé. Là, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu énormément de buzz. Pourquoi? Bah, parce que les personnes disant, enfin ceux qui ont effectué la bifurcation de Litecoin Cash disait ben si vous avez du Litecoin Core, donc le Litecoin normal, ben vous allez recevoir X montant de enfin X quantité de Litecoin Cash. Donc là c'était toute une histoire, donc il fallait voir si c'était une fraude ou pas. Donc là le débat reste là, mais Litecoin, il y avait autre chose en particulier derrière, c'est que Litecoin maintenant avait deux lancements prévus, c'était le LitePay et le LitePal. Donc LitePal pour être un peu comme le PayPal et LitePay donc c'est permettre réellement le paiement, donc accepter les paiements, donc utiliser le Litecoin pour que ça puisse être, enfin, comment dirais-je, pouvoir le payer en utilisant le Litecoin un peu partout. Et Litecoin aussi, c'est pourquoi ben, c'est comme PayPal, permettre aux commerçants d'intégrer directement ben, une structure, comment dirais-je, similaire à PayPal pour les paiements. Donc vous voyez que ce soit vraiment rapide, instantané, sécurisé, ainsi de suite. Donc là, voilà, donc là, c'est les gros lancements qu'il y avait pour Litecoin. Et donc là, c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette montée pendant qu'il y avait toute cette baisse, vu que c'est quand même quelque chose de très important et qu'il y ait beaucoup de commerçants qui commencent à accepter ben, le LitePay et le Litepal. Donc voilà, en gros, c'était ça. Là, on y reviendra lors de l'émission Litecoin le mardi. Voilà. Et Ethereum classique aussi ben, avait eu son bon moment, ouais, au détriment de toutes les autres cryptos. Ben, vous voyez comment c'est en train de... ouais, comment c'est en train tout était en train de baisser. Ok. Donc là, voilà, on a vu un peu tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème, on a tout vu. Maintenant, on va aller aux news. Il y avait une news. Maintenant, c'était quoi? C'est là hier, on a fait tout ce qui était Bitcoin le samedi. Maintenant, on va faire ce qui est Bitcoin Cash. Et la news qu'il y avait, c'était quoi? C'était juste que maintenant, il va y avoir il y a une compagnie qui maintenant a lancé un multi-asset edge wallet. Donc, rappelez-vous, avant, il y a des wallets qui sont uniquement Bitcoin ou uniquement ci, uniquement ça. Le wallet blockchain lui permet d'avoir du Bitcoin Cash et de l'Ethereum. Maintenant, bah, il y a une compagnie qui a lancé un multi-asset wallet. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez mettre énormément de choses dans votre wallet et le Bitcoin Cash est supporté. Donc, oui, le wallet ici, comme ils le disent, un peu plus bas, on va essayer de retrouver ça rapidement. Quels sont les cryptos que ce wallet supporte? C'est principalement Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Voilà, ici ils le disent, hein. Donc voilà, c'est Bitcoin. Donc il y a principalement toutes ces cryptos-là qui vont être acceptées, hein. Donc le Bitcoin normal, le Bitcoin Cash maintenant, l'Ethereum, le Augur, le REP et encore pas mal d'autres choses. Donc là voilà, en gros, ça c'est l'équipe qui est derrière. Donc la compagnie s'appelle Edge et ce wallet donc, va être disponible en téléchargement un peu partout, hein. Donc pour version PC, version Android, ainsi de suite. Et le plus de ce wallet, c'est quoi? Bah, c'est permettre réellement plus de sécurité, plus de fonctionnalités, on va dire facile à utiliser. Et en plus de ça, c'est quoi? Au sein même du wallet, se permettre ouais, de faire des transferts de Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite, mais de manière rapide et ainsi de suite. Donc d'avoir un exchange qui soit directement intégré au sein du même wallet. Donc ouais, que pouvoir passer d'une crypto à une autre, d'une crypto à une autre, pardon, directement à travers votre wallet. Donc là, en gros, c'est ça. Donc là, c'était ce qu'il y avait. Et donc là, c'est encore, comment dirais-je, pour pousser encore un peu plus l'acceptation du Bitcoin Cash, ainsi de suite. Donc voilà, vu que c'est un, je ne vais pas dire son, comment dirais-je,
Vous avez vu le grand combat, donc il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien avoir des wallets qui permettent d'avoir un peu de tout. Donc là, c'est comme moi, hein, personnellement, avec ce que j'utilise, donc le wallet blockchain, ben voilà, vu que j'avais mes private keys, et donc j'ai pu recevoir lors de la bifurcation, ben, X montant de. Enfin, hein, j'ai eu un certain ratio, je me souviens plus exactement c'est de quoi, ben, de recevoir du Bitcoin Cash parce que j'avais du Bitcoin et parce que j'avais cela en wallet avec mes private keys. Donc voilà. Donc ça. C'était un plus et c'était un gros débat. Rappelez-vous qu'il y a toujours ce débat, hein, cette guéguerre entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Donc voilà, donc là, ça reste toujours là. Ok, bon, voilà, là c'est pour les news. Et maintenant, on va directement aller attaquer le trading. Donc on va commencer par le Bitcoin face au dollar. On va regarder tous les dérivés en dollars. Et ensuite, on va aller au Bitcoin face à l'euro. Et ensuite, on ira au Bitcoin Cash et au Bitcoin Gold. Ok, bon. Number one ici, on commence avec le Bitcoin. Et comme vous le voyez là à l'écran, attendez, on va bouger ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Là, comme vous le voyez, là, depuis les hauts, on est en train de baisser fortement. Donc, vous voyez ici, on est toujours en dessous des 10 000, hein. Donc, vous voyez le patron que ça a fait. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez exactement, on avait notre A, notre B, notre C et notre D. Donc, number one a été fait. Il y avait ce pointer qui a été validé. Ce pointer-là aussi a été validé avec une clôture à son niveau. Maintenant, on est dans un nouveau A, B, C. On a atteint la résistance du canal baissier. On l'a rejeté. Vous voyez, on est plus bas. Et ici, on s'attend à aller faire un C plus bas. Donc, vous voyez ici, j'avais ma flèche verte ici qui a validé la petite hausse qu'on a vue de là à là. Rappelez-vous, je parlais que ce canal va toujours être validé, que cette hausse ici, ce n'est juste que quoi? Ce n'est juste que des personnes qui sont en train de couvrir leur position, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur short. Et une chose que j'ai remarqué que je ne savais pas et que j'ai appris comme quoi, oui, qu'on ne sait jamais tout, c'est que Bitfinex permet du short selling. Donc Bitfinex permet de faire des positions short. Donc il y a BitMEX qui permet de le faire et le Bitfinex, mais pour pouvoir faire du short selling, c'est-à-dire vendre à découvert, donc profiter des positions baissières, on est obligé de le faire avec de la marge. Donc rappelez-vous, bon, là, ceux qui ont les vidéos modules, vous savez exactement c'est quoi, vu qu'on voit exactement c'est quoi le short selling. Lorsqu'on fait du short selling, il faut emprunter. Donc c'est-à-dire que typiquement, lorsque si j'ai une action de Apple par exemple, enfin non, moi j'ai envie de shorter Apple, si je le fais avec la bourse, comment dirais-je, traditionnelle, donc avec le véritable sous-jacent, je dois via mon broker ou via ma banque demander comment dirais-je, le broker ou un des clients qui a en holding des actions d'Apple doit me les prêter pour que je fasse un short et moi je dois lui payer un intérêt au quotidien par rapport à cela. Donc ça, c'est le mécanisme concret. Donc moi, j'ai envie de mettre un short avec Apple, donc je ne suis pas obligé d'avoir l'action d'Apple pour pouvoir la shorter. Moi, j'ai un autre portefeuille, je vois qu'une opportunité de baisse avec Apple, eh ben, je demande à mon broker ou à ma banque, est-ce qu'il y a un client qui a des actions d'Apple, j'ai envie de mettre un short. La banque va rechercher les types de clients qui les ont. Si les clients qui ont qui ont ces actions en holding me les prêtent, moyennant un paiement, donc déjà la banque, vu que c'est l'intermédiaire ou le broker, c'est l'intermédiaire, vont prendre une commission, et le client aussi, vu qu'il me prête l'action, je fais le short, donc c'est-à-dire je vends par exemple à 12 000 et je rachète ma position à 8 000. Et donc là, c'est ce qui se passe. Lorsque vous voyez ceci, les personnes vendent ici, rachètent leur position. Vu qu'on rachète la position, il y a un achat qui se fait. Et ensuite, on repart en short et arrivé ici, on rachète la position et c'est ce qu'il y a. Donc la position, le momentum est toujours baissier. Maintenant, dans le cas du Bitcoin, c'est pareil. Bitfinex, j'étais en train de bien lire, vu que j'ai fait la recherche sur le Tether et Tether, c'était développé par ceux qui ont Bitfinex, bah, j'ai vu que dans leur plateforme, ils permettaient de faire du short selling basé sur exactement bah, la même fonctionnalité avec les mêmes caractéristiques que dans la bourse classique. Rappelez-vous, la plupart des personnes derrière les exchanges sont des anciens de Wall Street. Ici, quand je dis Wall Street, c'est le monde financier en général, banque d'investissement, hedge fund, et tout ce que vous voulez, private equity, etc. Donc, ils connaissent ces mécanismes-là et c'est ce qu'ils font. Donc, vous voyez maintenant, petite parenthèse, c'est très important pour vous de comprendre les concepts et les mécanismes de la bourse traditionnelle, des marchés financiers en général, si vous voulez vous lancer dans les cryptos, parce que ce sont les mêmes concepts et mécanismes qui sont là. Ok. Donc, rappelez-vous, j'ai fait pas mal d'analogies et de métaphores durant la semaine avec des petits dessins, ainsi de suite pour parler de cela. Donc là, je vous invite à regarder ce qui est en archive. Donc ici, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, le principe ici est le même. Donc moi, j'ai un compte à Bitfinex, j'ai 10, 20 000 ou etc. Ouais, maintenant, ils acceptent un minimum de 10 000 dollars. Et maintenant, c'est quoi? J'ai envie de faire un short. Donc j'ai envie de rentrer ici à la baisse, on va dire aux alentours des 8 800. Et bien, ce serait quoi? Bitfinex va regarder quels sont les clients qui ont du Bitcoin en holding, donc il n'y a que du Bitcoin, mais qui eux sont là pour du long terme et qui ne font que de l'achat. Et ben voilà, on va me prêter, vont me prêter leur Bitcoin pour que moi je fasse un short. Donc ça c'est le mécanisme et c'est comme ça. Vous dire oui, mais pourquoi? Bah, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait les lois des marchés financiers, c'est comme ça. Donc
Moi, Serge, je dois pouvoir trouver quelqu'un qui a, donc à travers Bitfinex, qui aurait du Bitcoin en holding, on me les prête et moyennant, je pense que c'est 0,2% d'intérêt à payer. Donc là, je ne sais pas si c'est en fiat, ouais, c'est en fiat, hein, que je pense qu'il faut payer ça et non en crypto. Donc si c'est en Bitcoin, ce sera X nombre de Satoshi, donc 0.0000, je sais pas combien de Satoshi qu'il faudra payer par rapport à ça, donc faire l'équivalent vis-à-vis du prix. Donc là, si je le fais par rapport à de la fiat, donc je fais Bitcoin face au dollar et que je fais le short, et ben ça va être ça. Donc rappelez-vous la position short Bitcoin, achat de dollars, mais à travers Bitfinex. Donc là, c'est ça. Donc le principe est le même. Donc rappelez-vous, Bitfinex nous permet de le faire, mais uniquement exclusivement avec de la marge. Donc c'est-à-dire quoi? Je dois prendre du levier. Et donc ça, je pense qu'il commence avec du 3 à 1 ou quelque chose pareil. Donc je suis obligé d'avoir du levier. Un levier aussi, c'est quoi? Ben, c'est un financement, donc c'est un crédit. Donc là, ça, moi, donc, qui dit crédit, financement, ben, dit taux d'intérêt. Donc là, c'est les swaps, donc le overnight rate. Donc là, tous les jours, pendant que je garde ma position ouverte, eh ben, je vais devoir commencer à payer un intérêt. Donc d'un côté, Bitfinex prend aussi ses commissions par rapport au trading et ce taux d'intérêt aussi de roulement journalier. Une partie pour Bitfinex, pardon, et une partie pour l'utilisateur qui aurait qui aurait du Bitcoin en holding et qui me les prête pour faire cette opération. Donc là, je sais que c'est très compliqué. Ça a été en très peu de temps vous expliquer quelque chose vous expliquer quelque chose qui se fait depuis des années. Ben voilà pourquoi est-ce que il y a les services de consulting et les vidéos modules qui vont vous expliquer cela bien tranquillement. Ou maintenant, ben, vu que vous connaissez le terme, eh ben, vous regardez vente à découvert, short selling dans Google et vous commencez à vous éduquer par rapport à ça. Ok? Donc là, voilà. Tout ça pourquoi? Ben pour dire que le momentum baissier n'a pas fini d'être. Rappelez-vous que le Bitcoin, quand j'en parle souvent, j'en avais parlé dans les vidéos et j'avais déjà énoncé ça ici, hein, donc quelle était réellement la valeur réelle du Bitcoin. Et tout ce que l'on a vu ici, c'est purement spéculatif parce qu'on est au-delà. Il y a une ultra super valeur ajoutée qui est loin de sa valeur réelle. Donc le coût réel du Bitcoin, qu'est-ce que ça vaut? Donc par rapport au calcul algorithmique et l'énergie nécessaire qu'il faut pour miner un Bitcoin, on est très loin de son prix. Et beaucoup d'analystes et beaucoup de personnes disent que là, le Bitcoin doit revenir à son prix normal, donc en dessous des 2000 $. Donc là, ce serait 90% de sa valeur qui serait perdue s'il arrive ici. Donc vous voyez, zone de la moyenne mobile de 104 semaines, ici exactement. Donc là, voilà, moi j'ai une target principalement, c'est de revenir valider ce pointer ici, donc c'est entre les 6000 et les 5000, donc retracement ici, que je ne me trompe pas, de 78% exactement, donc voilà, ce serait ça pour moi, donc ça, c'est ce que moi je vois concrètement au niveau du Bitcoin, ok, donc ça c'est ma target, mais Wall Street va encore plus bas, eux ils vont vers les 2000, donc rappelez-vous, c'est pas que le Bitcoin va disparaître, mais c'est revenir réellement à sa valeur réelle, donc vous voyez, pour le moment, on a une valeur juste hein, par rapport à ce que l'on voit ici, mais comment dirais-je, pour certains, c'est encore bien plus bas. Mais là, ouais, il faut aller bien plus loin dans les calculs, comprendre exactement c'est quoi, avoir les bonnes formules et savoir exactement bah, quelle est la valeur du Bitcoin lorsqu'on peut la mélanger, enfin la valider et l'évaluer par rapport à d'autres actifs. En archive, je l'avais fait déjà par rapport au baril de pétrole. Donc là, vous devez savoir que pour créer un Bitcoin, il faut plus ou moins au niveau énergétique, hein, donc l'équivalent de entre 20 et 25 barils de pétrole. Donc calculer tout simplement la valeur du baril de pétrole, du cru au prix d'aujourd'hui. Donc on est aux alentours des 63 $. Et vous aurez la valeur réelle d'un Bitcoin, ce que ça coûte au niveau énergétique, donc avec tous les calculs algorithmiques et ainsi de suite, au niveau de la ferme minière pour en créer un. Donc par rapport à ça, ben, vous voyez après, ben, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui a été toute cette valeur ajoutée par rapport à cela, ben, ça vient d'où et c'est là qu'il faut avoir les différentes métriques pour bien comprendre ce qui se passe. Bien sûr, premièrement, l'effet réseau, le buzz et la couverture médiatique du Bitcoin. Ok, donc c'est ça. Maintenant, concrètement, revenons un peu au price action et au trading. Qu'est-ce que l'on a? Rappelez-vous, on est dans un A, dans un B, C, on a rejeté ici la résistance de canal. Pour le moment, donc, ouais, on commence la semaine baissière. Donc, si on baisse et si on est réellement en dessous du niveau des 8000, on va aller valider ceci ici pour avoir un D. Donc, la target réellement ici, c'est les 4000. Vous voyez qu'on est en train de former réellement notre patron de tasse. Mais cela, ça prend du temps. Et on le voit aussi ici au niveau du stochastique. On est toujours en dessous du niveau du marqueur des 50. Et donc là, vous voyez, tant qu'on ne revient pas au-dessus avec de la divergence, donc on n'est pas haussier. Il y a eu cette hausse ici, mais rappelez-vous, je l'ai dit exactement c'est quoi. Ça, c'est les short covering. Donc, les personnes qui sortent de leur position baissière, vu qu'ils ont atteint la target, eh ben, pour recouvrir sa position baissière, il faut racheter. Rappelez-vous, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait buy low, donc j'achète à 10 et ici, je sell à 20. Oui, ça c'est classique, ça c'est lorsqu'on va à la hausse, mais maintenant lorsqu'on fait le contraire, donc lorsqu'on est en train de faire donc un short selling, donc je sell, je rentre dans ma position, donc je suis in à
sell at ici à 20 000 et je baisse pour buy. Donc, je dois racheter ma position plus bas. Donc, on va dire ici, par exemple, à 6 000. Donc là, je suis out de ma position. Donc là, je vends à découvert. Je vais vers le bas pour sortir de ma position. Ici, exactement, je dois faire quoi? Bah, je dois la racheter. Donc là, c'est ce que l'on voit. Donc là, c'est les personnes qui sont en train de sortir de leurs shorts. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis des shorts. Donc, ça va continuer. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on peut voir autant de pressions qui sont mises? On a aussi les dérivés qui sont là. Donc, il y a beaucoup d'institutions. Bitfinex va offre maintenant principalement des services qu'aux corporations et qu'aux institutions donne un effet de levier. Et il faut aussi vous rappeler qu'au Japon, l'endroit, des pays comme le Japon et ainsi de suite, et la Corée du Sud, surtout au Japon, c'est là où les personnes ont le plus de levier pour pouvoir trader avec les cryptos. Donc maintenant, il faut voir s'il y a la plupart des exchanges aussi qui sont là-bas au Japon, qui donnent de la marge et du levier, vu qu'à partir du moment où on donne de la marge et du levier, je vois que c'est souvent accompagné par du short selling, donc ça, ce n'est pas tous les exchanges qui le font. Là, rappelez-vous, par rapport à mon investigation sur le Tether, j'ai dû commencer à regarder qui était bon, l'équipe de Tether, c'est la même équipe que celle de Bitfinex, regarder un peu ce qui se passait au niveau de l'exchange et j'ai vu ça. J'ai dit, ah bah tiens, bah là, je ne le savais pas vu que je n'utilisais pas Bitfinex. Et donc voilà, donc là, j'ai vu que eux permettent de faire le short selling, mais sur base de levier. Ok? Donc voilà, ça c'est quoi? Donc là, ça explique les mouvements que l'on voit. Et Bitfinex, c'est un exchange, ils sont basés à Hong Kong, hein, c'est un exchange sur lequel il y a énormément de volume. Donc là, ça se comprend. Donc beaucoup de corporations, ainsi de suite, qui sont là-bas. Donc là, voilà, faut voir exactement ce qui se passe. Et donc là, donc là, quand je vois ça, bah, c'est logique et ça se comprend. Ok? Donc ici, on reste toujours baissier, ici. Donc voilà, donc là, moi, je vais vous donner en gros réellement quel est mon plan. Ben, vu que vous savez que moi j'opère avec des dérivés, je vais laisser, donc je vais me donner un, vous voyez cet écart ici hein, de sécurité. Si on arrive au niveau des 8500, 8200, c'est un short pour aller valider les 6000. Donc ça c'est le plan en gros ce que j'ai. Donc là comme on est dimanche, la semaine commence, et ben, à part après, je vais commencer à placer mes ordres et je reviendrai là-dessus. Rappelez-vous, je vais lancer Insider Trading, donc le GCTube Insider, ça va être les vidéos bonus qui vont paraître maintenant, donc l'émission qui va être mensuelle et ça c'est réservé uniquement à ceux qui ont les services et qui ont les solutions, donc les vidéos modules et les consulting one-on-one. Donc là vous aurez accès à une nouvelle série de vidéos, donc mensuelles, Insider. Donc là je vais parler de mes positions, des fondamentaux derrière et de ce que je fais et du pourquoi je prends les positions, la couverture, mon risque, ainsi de suite. Donc tout ça, vous le verrez. Donc cette semaine-ci, je vais déjà en enregistrer un vu que là c'est tout frais. Ok? Donc voilà. Voilà, voilà. Excusez-moi, petite pause mouchoir. Donc là, maintenant, on continue. On a regardé le Bitcoin face au dollar. On a vu c'était quoi. Donc je vais sauvegarder ici mon preset. Là, c'est les prix qui nous viennent de Bitfinex. Avant de passer au Bitcoin face à l'euro, on va d'abord regarder tous les sous-jacents, hein. Donc on va commencer number one par le GBTC, Grayscale Bitcoin Investment Trust. Ici, on a là. Rappelez-vous, ça c'est un fonds qui investit principalement dans le Bitcoin. Et ici, j'avais déjà le Fibonacci mal mis. Donc là, on va le bouger, ce n'est pas grave. Voilà. On va faire ça en Fibo et on va directement dessiner à l'écran ce que l'on veut voir. Donc vous voyez que c'est exactement les mêmes mouvements, hein. Donc on va prendre l'outil pour dessiner. Vous voyez qu'on a notre canal baissier exactement comme ceci. Donc on vient des hauts. Boum, on est tombé là. Vous voyez là, on va en escalier baissier. On arrive ici. Là, on remonte. On a plus ou moins la même résistance. Attendez, on va bien le dessiner. Là, je ferai en sorte de laisser cela bien mis. Si on trace la parallèle, ça donne quelque chose comme ceci. Et voilà. Donc là, on a l'escalier baissier ici. Là, on est remonté et maintenant, on est en train de rejeter le niveau ici au niveau de la résistance et maintenant, on va plus bas. Okay, donc là, maintenant, on va clairement, on pourrait revenir si on trace ici les anciennes, l'ancien ici, comme vous voyez, résistance. Bon, aussi ce niveau-là, ça nous donne ici les 8. Donc là, ce niveau ici, ça va valider ça, support la résistance là. Il y en a encore un niveau encore un peu plus bas qui était celui-ci, ouais, avec le pointeur qu'on avait ici. Donc ça nous donne les 8, voire les 4. Donc là, on serait là. Au niveau du stochastique, on est toujours en dessous du marqueur des 50. Vous voyez, on a caressé la zone d'infravaloration. Et là, bah, on pourrait encore revenir un peu plus bas. Donc on va encore avoir une nouvelle convergence ici, hein. Donc ouais, là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir pour le moment. On est revenu à partir des 20. Vous voyez ce niveau ici. C'était ici résistance support, la résistance, et ici résistance, et maintenant ben, on rejette le niveau des 20 et on va plus bas. Donc vous voyez ici entrée de vendeur, là deuxième entrée de vendeur. Donc là on pourrait encore avoir un autre niveau plus bas. Donc vous voyez si le Bitcoin continue à baisser, ben, au niveau du GBTC,
aussi, cela va baisser aussi. Donc j'ai déjà fait une vidéo où j'avais montré comment est-ce qu'on pouvait mettre de la pression sur le véritable sous-jacent à travers des ETF et à travers d'autres produits, d'autres actifs dérivés. Donc là, regardez, on a tout ça en, comment dirais-je, tout ça est en archive dans le canal. Donc il y a énormément de vidéos. Donc principalement, regardez les vidéos du dimanche qui parlent du trading avec le Bitcoin. Bah, comme ça, vous allez voir, ça va vous inspirer. Vous allez pouvoir en même temps avoir une petite leçon, avoir accès à une leçon qui va vous éduquer par rapport aux mécanismes et aux concepts derrière les marchés financiers. Ok, donc là, voilà, donc GBTC, on voit réellement maintenant, on va aller valider les 12, hein, numéro 1 ici, le niveau des 12 comme support, et si on va plus bas, ben, les 8 et les 4 dollars. Donc là, ça va suivre principalement quoi? La baisse que l'on voit avec le Bitcoin. Là, on a fait le GBTC, maintenant on va regarder il nous reste le NYXBT. Donc ça, c'est l'indice New York Stock Exchange du Bitcoin. Voilà, et on a exactement la même chose, hein. Donc, vous voyez, tout ça, ça traque le Bitcoin. Donc, on va prendre ça. Donc, ça, ce sont des outils auxquels les investisseurs institutionnels ont accès. Donc, vous voyez ici la grande hausse, hein. Donc, ici, c'était quoi? Pratiquement des 19 000. Et depuis là, vous voyez la baisse pour atteindre quoi? La zone ici, un peu pareil qu'on a vu, hein, donc la zone des 6 000. Remarquez ici qu'on a beaucoup de volatilité, hein, donc un grand écart entre ce niveau-là et le niveau de la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc, on pourra atteindre ici clairement les 6 000. Donc là, si on remet cela en perspective, donc ça nous fait exactement le même style de mouvement. Et donc là, il y a ce point de rejet ici. Et on va voir si on va revenir numéro 1, tenter de s'approcher du niveau des 6 000. Donc interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Remarquez aussi que le stochastique est aussi toujours en dessous du marqueur des 50. Donc là, on reste toujours vendeur. Il y a une convergence ici. Mais là, c'est la moyenne rapide qui est repassée au-dessus de la moyenne lente. Donc pourcentage K en bleu marine au-dessus du pourcentage des moyennes lentes en rouge ici au niveau du stochastique. Mais maintenant, vous voyez que là, fin de ce mouvement. Donc on verrait une prochaine nouvelle convergence et pourquoi pas revenir encore plus bas. Et cette fois-ci, vraiment être s'immerger complètement dans la zone d'infravaloration, donc en dessous du marqueur 20 du stochastique. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend à voir. Donc si la pression vendeuse continue, rappelez-vous, on est toujours au niveau des shorts, le momentum est baissier. Donc là, on verrait la validation toujours de ce canal baissier. Donc là, c'est ce que l'on voit maintenant pour du court moyen terme. Mais dans le long terme, vous voyez, si on trace cela, vous voyez ici, au niveau du quoi? Au niveau du NYXBT, ouais, on a juste franchi, donc on a validé hein, ce pointeur ici. On a franchi la zone, donc ça c'était le buy side, et là on est dans le sell side, et là on revient retester. Là, ça c'était un support, maintenant c'est une résistance, on a rejeté cette résistance, donc là maintenant on est complètement dans le sell side. Donc là, momentum fort, fort, fort baissier. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le NYXBT. Maintenant on va continuer, on va regarder les derniers qui nous restent. Donc ça c'est les deux contrats futurs, on a le XBT1. XBT1, ça, ça c'est le quoi? C'est le futur du CBOE, donc du Chicago Board of Option Exchange. Et là, vous voyez exactement ce qu'il y a. Donc, vous voyez, son lancement, c'était fin décembre 2017. Et c'est exactement la même chose. Donc, directement, on va prendre l'outil ici pour dessiner. Et vous voyez qu'on est clairement aussi dans ce canal baissier. Donc, vous voyez, boum, vous voyez les niveaux qu'on est en train de prendre en rejet ici. Et donc là, voilà. Donc, pour le moment, on a cette bougie de rejet. Maintenant, on va voir si on va aller valider ce pointeur. Rappelez-vous, ici, on avait un pointeur qui nous faisait un point pivot haussier. Donc là, c'est une bougie ici, un marteau hein, comment dirais-je, sur le support des 8 000. On a atteint les 6 000 un peu plus bas. Depuis là, on est remonté. Mais maintenant, vous voyez qu'on est dans un inside week candle. La bougie rouge ici, mais la bougie verte n'est pas passée au-dessus. On a tenté d'avoir une continuité à cette bougie verte, mais on a rejeté exactement la zone des 12 000, zone de moyenne mobile de 8 semaines ici, et vous voyez qu'on repart à la baisse. Donc là, on va effacer un peu pour que ce soit un peu plus clair. Hop, comme ceci. Donc, on va dessiner les mouvements, les niveaux clés. Donc, on avait ceci. On a cette inside week candle ici. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On n'est ni au-dessus, ni en dessous. Et maintenant, on est en train de rejeter la résistance du canal. Donc, maintenant, avoir clairement cet ABCD et cette continuité ici. Donc là, maintenant, on pourra aller valider réellement les 6 000. Si on est en dessous des 8 000, donc là, pour moi, c'est un point d'entrée clé. Donc par rapport au Bitcoin, ce serait les 8 500, 8 000. Là, mettre des shorts pour aller vers les 6 000. Donc il y a quand même 2 000 dollars à pouvoir se faire avec des dérivés. Je dis bien, je rappelle avec des dérivés. Si vous opérez avec, comment dirais-je,
avec Bitfinex. Vous voyez que Bitfinex et BitMEX permettent de faire des shorts, mais ça c'est un niveau bien plus avancé vu qu'ils ont une politique de swap qui est, donc swap c'est l'intérêt qui est à payer. À BitMEX je pense que c'est 3 fois par jour qu'il y a un swap, et avec Bitfinex, non j'ai pas lu le tout, mais j'ai vu qu'ils permettaient des shorts avec un point, oui, un 0,2 pour cent à payer pour le financement, donc pour la location, on va dire ça comme ça, pour le prêt des bitcoins pour pouvoir faire le short. Donc là, il faut voir exactement le swap, il est de combien et quelles sont les conditions. Donc là, j'ai pas été vraiment en profondeur dedans. Je me suis juste arrêté sur le fait de voir que tiens, ils pouvaient le faire. C'est dans mon étude, donc Bitfinex relié à Tether. Ok, donc voilà, donc ça, pour le moment, le positionnement des investisseurs reste short. Ok, donc on le voit. Et maintenant, on a fait le XBT qui est du CBOE, et maintenant il nous manque quoi? C'est le BRR qui lui est du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange. Donc voilà, ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose, exactement le même positionnement. Voilà, voilà. Donc, vous voyez comment on descend ici en escalier baissier. Toucher la résistance, on va aller vers le bas. Ici, valider le pointeur aussi des 6000. On a rejeté le même niveau, les 12000. Vous voyez l'inside week candle, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On n'est ni au-dessus ni en dessous. Et donc là, c'est pareil. Donc là, on va rejeter ce niveau-là. Donc maintenant, si on est en dessous ici des 8000, eh ben c'est pareil. Donc ça va être, on a la voie libre pour aller directement vers les 6000. Donc rappelez-vous, pourquoi est-ce que je mets une entrée stop plus bas? Parce que je dois voir, comment dirais-je, jouer que par moment, vous voyez ici, hein, si vous êtes la hausse, vous rentrez directement à la hausse, vous espérez que ça va aller plus haut. Ben non, ça prend un demi-tour. Donc on met toujours un niveau. Je laisse toujours 0,00,5% ou un truc pareil, ou 0,5% ou 1%, 2%, même voire 5%. Pourquoi? Parce qu'on veut voir des mouvements forts avec des bougies puissantes, donc qui vont perforer réellement les niveaux de support ou de résistance, et qui est une continuité directement dans le mouvement. Donc voir de la volatilité et une augmentation du volume. Et lorsque on est en train de tâtonner, comme c'est le cas ici, donc là, ça peut vous faire des bullish ou des bearish trap. Donc vous faire croire que oui, on va aller à la hausse. Donc là, ça touche votre point d'entrée, et après directement, bah, ça se renverse sur vous. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Donc là, il faut agir rapidement. Donc il nous faut des confirmations. Mais rappelez-vous, ici, c'est de la spéculation. Et lorsqu'on va en short, on va rapide. Donc on prend moins d'exposition, mais vous voyez rapidement ici, une semaine, deux, 3 semaines, boum, le mouvement est fait. Donc pratiquement en une semaine, le mouvement est fait. Pourquoi? Attendez, je vais effacer un peu parce que ça fait trop de choses. Vous voyez ici, en une semaine, ce mouvement est fait. Pourquoi? Parce que 2 semaines après, on vient juste quoi valider ce pointeur. Donc vous voyez que parfois, il ne faut pas trop de temps. Donc une semaine, boum, c'est fait. Tant que je vois qu'on se rapproche des niveaux que l'on a ici, donc une entrée ici, elle est là, c'est 2000 $ de fait. Donc si vous prenez un dixième de Bitcoin, donc 0,1 Satoshi, ben, ça vous fait quand même 200 $ et ainsi de suite, hein. Donc si vous prenez des fractions, des fractions, des fractions, donc vous pouvez vous choisir votre exposition. Donc c'est exactement la même chose ici. Donc là, c'est ce que l'on voit. Donc ici, il faut être réellement très vigilant, avoir une bonne stratégie d'intervention et savoir exactement ce que l'on fait, bien couvrir ses arrières, avoir la bonne exposition, le bon levier, et voilà. Donc ouais, ça a l'air facile à dire, mais après il faut savoir le faire, et aussi avoir le niveau psychologique, donc pour voir quoi, avoir l'estomac solide pour pouvoir encaisser ce genre de mouvements. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements qui vont vous générer d'autres sensations et d'autres émotions. Donc, il faut être prêt à pouvoir encaisser cela. Donc, rappelez-vous aussi qu'il faut... ça dépend de votre profil, hein. Donc, voyez, si vous êtes trader, spéculateur, ou si vous êtes investisseur, vous devez savoir qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez vous exposer à des émotions, et c'est fort psychologiquement. Donc, si vous êtes dans la mauvaise case et que ce n'est pas pour vous, c'est la catastrophe assurée. Donc, voilà. OK? Donc ça, c'est le BRR. Je pense qu'on a tout regardé. On a fait le ANY XBT, on a fait le GBTC, le XBT du CBOE et le BRR. Voilà, là on a fini avec le Bitcoin face au dollar. Maintenant, on va regarder le Bitcoin face à l'euro. Donc Bitcoin face à l'euro. Et bon, ici, moi j'utilise quoi personnellement? J'utilise Kraken et Bitstamp. Bon, Bitstamp, il n'y a pas. Bon, voilà, on va prendre le niveau de GDAX. Je pense que c'est avec ça que j'avais mes analyses. Voilà. Donc ici, voilà, on a ceci. Donc j'avais mes analyses ici. Donc on va analyser cela là. Et vous voyez exactement. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Bon, ici, on n'a pas mis de Fibonacci, mais bon, ce n'est pas grave. Vous connaissez déjà les niveaux. Donc les hauts qu'on avait, c'était les 16 000, hein, donc les 17 000, pratiquement 17 200, comme vous voyez ici. Vous voyez la tendance baissière, clairement le A, le B, le C et le D. Donc vous voyez notre canal baissier, on l'a respecté. Et maintenant, attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Donc cette petite flèche rouge, non, pas toi. Celle-ci, non. Bon, soit, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça.
Vous voyez ici, lorsqu'on a atteint exactement les 6850 ici, la petite flèche verte pour remonter vers la résistance. Vous voyez, si on avait une perforation, on allait aller plus haut, donc on allait avoir le chemin libre pour remonter ici vers la résistance. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va arriver maintenant, donc on ne sait pas. Donc on peut revenir même plus bas ici, atteindre la zone de la moyenne mobile de 52 semaines. Là, on est bien parti pour. Donc j'aimerais bien avoir ce petit bout-là. Voilà, c'est toi que je veux. Non, 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 pas toi. Et on va déplacer celui-là. Voilà, donc celui-ci maintenant reviendrait pour valider ce mouvement-là. Et ça maintenant, oui, voilà, ça peut revenir comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire ici. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Et donc, on va agrandir cela, comme ça on le voit bien. Voilà, et on va sauvegarder ça déjà. Donc vous voyez maintenant ici, on a rejeté directement ici quoi, la résistance du canal. Vous voyez, la semaine est en train de commencer maintenant, donc la dimanche est une nouvelle semaine. On commence aux alentours des 7800, 7600. Si on va plus bas, ici en dessous des 6000, eh ben, on irait retrouver un prix plus bas. Donc là, je vous le donne de mémoire, j'ai déjà des ordres d'achat en exchange ici, donc des ordres d'achat limites pour pouvoir revenir et accumuler. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des baisses, il y en a qui accumulent, ben moi c'est ce que je fais, j'accumule plus bas et j'ai des ordres qui vont, ben, je pense que tous les 500 euros, il y a un ordre, hein. Si je ne me trompe pas, je commence à 7000, ensuite 6005, ensuite 6000 et même encore un peu plus bas pour être là et accumuler. Donc à chaque fois des fractions, des fractions, des fractions, des fractions et comme ça, ben, vous voyez, je profite de quoi? Un jour, quelqu'un m'avait posé une question me disant bah, quand est-ce que commence la phase d'accumulation? La phase d'accumulation, elle commence dès la résistance. Alors, à ce moment où il y a une résistance, que l'on sait qu'on est dans une tendance à long terme qui est haussière, vous voyez à chaque fois que ça baisse, ici des personnes en ont profité pour accumuler. Là, ça baisse, des personnes en ont profité pour accumuler. Là, on est pratiquement, rappelez-vous, on ne sait pas si ça va être le fond de la tasse. Rappelez-vous, on fait un patron tasse. Et là, on accumule, on accumule. Et pendant que c'est en train de remonter, on accumule, on accumule. Si on voit que ça retourne plus bas, on accumule. Pourquoi est-ce qu'on accumule? Rappelez-vous, ça c'est toujours à voir avec votre système, votre stratégie et votre profil. Et lorsque vous avez un profil, vous allez déterminer, comment dirais-je, l'horizon de temps que vous avez, donc le holding. Donc si vous voulez juste spéculer ou trader rapidement, donc c'est entrer bas ici, revendre là, ok, je suis out. Mais maintenant, vous voyez ça, c'est du, on va dire du court terme. Il y a du court, du moyen terme et du long terme. Là maintenant, c'est quoi? Ben là, comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais là, c'est juste pour vous inspirer, pour que vous sachiez cela, pour que vous vous posiez à vous les bonnes questions. Rappelez-vous, vous devez être honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est la catastrophe qui est assurée. Vous devez déjà définir votre profil, votre horizon de temps et qu'est-ce que vous voulez faire exactement, où vous voulez en, comment dirais-je, à quoi vous voulez en arriver. Mais maintenant, il y a une base fondamentale. Connaissez-vous les fondamentaux qui sont derrière le Bitcoin, qui vous ont influencé à, qui vous ont convaincu à mettre X montant d'argent dedans, donc échanger vos euros pour du Bitcoin. Mais maintenant, avec quoi? Quelle était votre espérance? Que ce soit un mouvement rapide, qu'en 3 ou 6 mois, je récupère sur mon investissement, ou c'est rester un peu plus longtemps. Oui, parce que si on reste bien plus longtemps dans un actif, là, c'est réellement fondamental. Il faut connaître les fondamentaux, c'est pas de la chance. Donc là, c'est un risque que l'on prend. Rappelez-vous, je parle souvent de cela, prendre la casquette du VC, donc du venture capitaliste qui vient, qui va avoir un portefeuille de start-up, de projets. Rappelez-vous bien des projets, qu'il va dire, tiens, voilà, moi j'ai 100 euros à mettre en risque. Si je les perds, ce n'est pas grave. Et j'ai 5 ou 4 projets. Si j'ai 5 projets, je mets 20 euros dans chaque projet. Si j'ai 4 projets, je mets 25 euros dans chacun de ces projets-là. Donc là, ici, le Bitcoin, ce serait un de ces projets-là. Donc le Bitcoin blockchain, croyez-vous dans ses fondamentaux et dans son évolution et la révolution qu'il promet pouvoir apporter au niveau de ce qu'il dit faire, d'après le white paper et d'après les développeurs. Donc là, c'est ça, c'est un risque que vous prenez. Donc à vous de définir réellement cela. Si vous voulez juste spéculer, eh ben, vous pouvez même à la limite laisser tomber les fondamentaux. Pas tout à fait. Pourquoi? Les fondamentaux, sur base des fondamentaux, il y aura une news et une news va être un catalyseur. Donc là, ça va vous donner une direction. Il y a telle news qui est arrivée. Rappelez-vous comme on a vu avec le Litecoin, LitePay et LitePal. Ça a été bien. Et l'anticipation aussi du Litecoin Cash. Donc cette bifurcation, ainsi de suite. Boum, on a vu une montée rapidement qui était là. Mais ouais, après, boum, c'est vite tombé. Pourquoi? Ben, après, il y a eu du vent, il y a eu pas mal de choses. Et là, vous allez le voir mardi, hein, malgré les lancements de LitePay et de LitePal, qui sont des choses concrètes, fortes au niveau fondamental et comme catalyseur, ben, pourquoi est-ce que le Litecoin est en train de baisser? Donc là, c'est une question, une excellente question. Donc c'est ça aussi. Vous voyez que les fondamentaux peuvent être forts, mais le prix peut refléter autre chose. Rappelez-vous, j'ai toujours, il y a un moment où les fondamentaux et les techniques vont être en parfaite convergence et bouger, et comment dirais-je, évoluer en parallèle et même à l'unisson, donc en parfaite symbiose, et par moment il y a des divergences. Donc les fondamentaux disent A et les techniques disent B.
Donc là, tantôt, il faut savoir comment est le marché et quel est le panorama et dans quel environnement on est en train d'évoluer. C'est très important. Et il ne faut jamais dissocier les deux, mais l'un est important. Enfin, les deux ont leur importance et il faut savoir quand sortir la casquette. Donc, quand est-ce qu'on est en train d'évoluer dans un marché fondamental et quand est-ce qu'on est en train d'évoluer dans un marché qui est régi et qui est soumis aux forces techniques et spéculatives et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est à vous à savoir tout ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, la chose est sérieuse. Ok, donc là on a dessiné pas mal de choses. Maintenant, concrètement, quels sont les niveaux auxquels nous on doit s'attendre à voir des choses? Bon, là on a ça déjà bien marqué ici, hein. Donc en dessous des 7000 ici, directement on a la porte ouverte vers les 5000 euros. Donc voilà, là c'est ce que je m'attends à voir ici, à ce niveau-là. Mais là, comme je dis, là ici, par rapport à ce que je fais sur Kraken et ce que je fais sur Bitstamp. Donc là, c'est quoi? Bah, c'est juste une politique de quoi? Ben là, de commencer à venir accumuler parce que je regarde les fondamentaux et voilà pourquoi je suis prêt à prendre ce risque-là. Ok, donc là, ça peut prendre même 5 ans avant que ça se retourne. Donc là, voilà, c'est une horizon de temps que vous devriez avoir aussi. Ben, enfin, pas avoir aussi, donc ça c'est libre à vous. Mais là, je vous le dis, ça peut prendre énormément de temps ici en zone d'accumulation. Et là, peut-être la zone d'accumulation peut être rebouger un peu plus bas. Ok, donc là, c'est ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut savoir et ne pas oublier cela. Ok, on voit que lorsque l'on voit ça comme ça, si on doit dessiner exactement, vous voyez la tendance est haussière. Si on relie les deux bas qui sont ici, vous voyez on a quoi? La même chose, on a brisé le support. Donc tout ça, on était dans le buy side, là c'est le sell side. On est arrivé ici, on a rejeté des niveaux sell side, donc des niveaux baissiers beaucoup plus bas. On est revenu retester maintenant le support qui est une résistance et on le rejette encore une fois. Donc là maintenant ce rejet peut renvoyer la chose un peu plus bas. Donc pensez à un élastique et pensez lorsque vous avez un mur, vous avez un ballon, vous le jetez contre le mur, après ben voilà, il revient vers vous, hein. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc là, ça c'est ce qui nous résiste maintenant, bah, c'est ça ici. Donc on a jeté le ballon et on l'a jeté avec force. Donc vous voyez, la force c'était quoi? C'était ce volume ici, mais il n'y a pas eu assez de force pour pouvoir passer et briser autour et que le ballon continue, comment dirais-je, sa trajectoire, donc son parcours, mais par contre quoi, il a été rejeté. Donc là c'est ce qu'on voit ici, le ballon a été rejeté, donc pas assez puissant pour briser la vitre, on va dire ça comme ça, hein, et aller autour, donc remonter vers les niveaux des 16 000. Là par contre on l'a rejeté, donc là si le rejet est violent, donc là ben, on pourra voir quoi, ben, une chute bien basse. Maintenant on a une target, hein, donc un endroit où ce ballon pourrait retomber, et ici c'est quoi, ben, c'est le niveau des 6 000 euros. Ok, donc là faire ceci, tac, et revenir là, 6 000 euros. Donc là, c'est un niveau que l'on a en tête. Si, je dis bien si, on perfore les 6 800. Les 7 000, 6 800, si on voit des bougies rouges puissantes qui vont là en dessous, là, c'est game over, on va aller plus bas. Ok? Donc voilà. Et par rapport à ça aussi, on pourrait tracer une directrice de tendance ici. Là, c'est ça aussi, hein. Donc si on est en dessous des, oui, des 7500, 7000, allez, 7000, 6800, si on perforce avec puissance, on va vers le bas, on va valider le pointer des 6000. Ok? Donc ça, c'est tout pour le Bitcoin face à l'euro. Maintenant, on va continuer et on va regarder les autres. Donc là, maintenant, on va directement au Bitcoin Cash. On a donné la news du BCH, donc du Bitcoin Cash. Excusez-moi. On va regarder les prix qui nous viennent du Bitfinex. Donc, on va regarder ça aussi. Avec le Bitcoin Cash aussi, ben, j'ai la même politique, hein, donc de pouvoir venir accumuler bien plus bas. Tout ça pourquoi? Rappelez-vous, il y a toujours une guéguerre au niveau des cryptos monétaires. Donc, des cryptos qui veulent être là, être une révolution de l'argent qu'on va utiliser demain. Donc, au niveau des devises fiat. Donc là, s'il y a le Bitcoin et le Bitcoin Cash, c'est une superbe bataille qui est entre les deux. Si maintenant on doit aussi rajouter Litecoin, Dash, Zcash, Monero et ainsi de suite. Donc là, ici, on reste dans tout ce qui est Bitcoin. Et là, il y a cette guéguerre ici, lequel des deux le véritable Bitcoin, lequel des deux va vraiment pouvoir occuper cette place ici de monnaie, de la future monnaie cryptographique pour les particuliers. Donc ici, revenons au Bitcoin Cash, pardon. Bitcoin Cash, exactement la même chose. On voit le même patron baissier, hein, comment c'est en train de descendre. On voit qu'on est en train de respecter exactement le même patron. Là, on est là. Et ici, on a eu quoi? On a une espèce de engulfing bearish. Donc, vous voyez la bougie verte que vous voyez ici. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Voilà. La bougie verte que vous avez ici, englobée complètement par la bougie rouge ici. On va mettre ça comme ceci. Comme ça, on voit bien. Vous voyez que les niveaux, bon, au niveau des max, on a été plus haut. Et les minimums, la clôture de la bougie rouge en dessous des niveaux de la bougie verte ici. Donc on a annulé complètement la hausse. Rappelez-vous, on a lancé ça contre un mur et ça nous revient violemment. Donc retour à son niveau d'inception et même plus bas. Et donc là, vous voyez qu'on a cette bougie ici qui commence. Donc là, aujourd'hui dimanche, on a une nouvelle ouverture. Donc clairement, c'est quoi? Ici, en dessous des 1100.
Boum, numéro 1, on va valider les 1000. Donc le pointeur qu'on a ici, c'est la zone des 1000. Et si on va plus bas que 1000, on va valider les 760 comme vous voyez ici. Donc là, le niveau est bien plus bas. Vous voyez que ce niveau ici, c'est équivaut à quoi? Regardez là, on a quelque chose qui apparaît ici, une résistance qui apparaît là. Donc là, c'est ça, on va aller plus bas. Et vous voyez bien qu'on a une convergence ici avec toutes les moyennes mobiles. Vous voyez 8 semaines ici et 13 semaines qui commencent à aller vers le bas. Convergence ici entre 21 et 26, oui, 26 et, non, 21 et 26 semaines ici. Et donc là, les autres moyennes mobiles qui continuent d'aller plus bas. On voit qu'on a une perte d'angle. Lorsqu'on a une perte d'angle au niveau de ces moyennes mobiles, ça nous montre quoi? Une pause, donc un possible support ici. Mais celles qui ont un angle, ce sont les autres moyennes mobiles. Donc 4 et 8 semaines ici, 4, non, pardon, 8 semaines et 13 semaines en rouge qui commencent à avoir un angle et qui vont clairement plus bas. Donc ici, on va dire la zone des 1100 et des 1000 va être une zone très 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 critique. Si on perd ce support, là, et vous voyez ici, c'est un support aussi de canal haussier. Si on perd ce niveau-là, directement, on va aller plus bas. Ok, donc là, on va dessiner ça directement à l'écran. Cette zone ici, on avait un inside week candle. Ici, on a eu quoi? Une bougie d'annulation. Donc ces deux bougies-là n'existent plus. Réellement, maintenant, c'est quoi? C'est la continuité ici de cela. Quand je dis n'existe plus, c'est dire qu'elle s'annule. Donc le mouvement vert ici, donc ce mouvement aussi a été annulé. Et directement maintenant, on en revient où? On en revient à ça. Rappelez-vous, il y a le short selling aussi, c'était du short covering. Donc les personnes qui étaient à la baisse ont couvert leur short et maintenant ils vont encore remettre une couche de short. Donc là, on a ce niveau-là, on a le pointeur et maintenant on va aller valider les 800. Si on continue à baisser avec puissance, on perd les 1000 dollars. Zone psychologique, on est en dessous de ça, directement vers les 800. Donc là aussi, moi aussi, je vais regarder des shorts à placer, vu que j'ai le Bitcoin Cash à placer des shorts d'un autre côté, donc avec des dérivés. Et d'un autre côté aussi, ben, si on va plus bas, eh ben, commencer encore à accumuler des cryptos à des niveaux bien plus bas. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin Cash face au dollar américain. On a eu les niveaux, on a regardé tous les niveaux qui nous intéressent. Maintenant, on va regarder le Bitcoin Cash face à l'euro. Et ici, bah voilà, on habite 100. Je pense que je vais déjà dessiner des niveaux. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez, bon, on n'a pas trop d'informations ici au niveau du stochastique, mais bon, on va faire 100. On voit exactement le canal baissier ici, parfait. Donc vous voyez qu'on n'est même pas arrivé à la résistance du canal sur base de ce bas, pardon, de ce haut et de ce haut plus bas. Vous voyez qu'on n'a même pas atteint ce niveau-là. Là, vous voyez qu'il y a un autre canal aussi qui est en train de se faire. Si là, le canal vert que vous voyez ici avec les probabilités d'évolution, c'est réellement pourquoi ça? Ça, c'est pour nous faire, si on a notre résistance ici, numéro 1, valider la tasse, et numéro 2, c'est épaule, tête, comme ceci, et vous voyez après avoir l'épaule qui est en train de se faire, et là, vous voyez le nouveau canal haussier avec l'ancien canal baissier. Là, ce sont les probabilités qu'il y a. Pour le moment, on est ici. On n'a même pas atteint la zone de résistance, mais on a rejeté où? Au niveau de la moyenne mobile de 8 semaines, à la baisse. Donc, rappelez-vous, la bougie rouge annule la bougie verte. Donc, maintenant, quoi? On revient à ce qui se passait avant. Et qu'est-ce qui se passait avant? C'était les deux pointeurs qu'on avait ici. Oui, on avait ces deux pointeurs qui nous faisaient un point pivot, qui nous faisaient un tweezer bottom, annulé aussi complètement. Maintenant, les pointeurs ici sont des niveaux de validation. Pourquoi? Parce qu'on va avec force vers le bas. Donc, on remet une couche comment dirais-je, de short selling. Donc, ça nous fait un A, la zone B ici, le C ici, et aller chercher un D bien plus bas. Donc, on va effacer et on va remettre ça un peu plus haut. Voilà, comme ceci. Comme ça, on va bien voir. Voilà ce que ça nous donne. On va revenir avec l'outil dessin. Voilà, ça va nous donner ceci. Pour aller valider ça, avoir un D. Donc, A, B, C et D baissier ici. Vous voyez là, et on valide clairement notre canal. Donc, résistance, support, résistance, boum, support ici. Ou il faut toujours avoir comment dirais-je, tous les scénarios possibles, où on peut rester horizontal, atteindre ici cette résistance de canal et voir ce qui va se passer là. Oui, mais entre-temps, il va y avoir de la volatilité, et qui dit volatilité, on pourra avoir une bougie. Ouais, si cette bougie, ici, hebdo, vient et clôture ce niveau, donc clairement, c'est quoi? C'est les 700 euros qui doivent être faits. Donc là, j'ai des ordres d'achat limite dans ces zones-là. Donc là, je m'attends vraiment à ce que ça aille plus bas. Donc, ouais, j'ai mis mes ordres là. Je dis, voilà, si on atteint ça, donc si on valide le pointer ici, moi, je suis prêt à acheter là. Donc, ouais, comme c'était le cas de toutes les personnes qui, lorsque c'était en train de baisser, c'était bien moins cher que les 2500. Ils en profitent pour acheter, ils en profitent pour acheter. Et là, maintenant, si c'est vraiment le fond de la tasse, je dis bien si c'est réellement le fond de la tasse, et là, bon, on verra exactement si on, comment dirais-je, ouais, qu'il n'y a jamais un mauvais moment pour accumuler. Pourquoi? Lorsque vous connaissez la base fondamentale. Lorsqu'on accepte comment dirais-je, lorsqu'on accepte la compétition au sein de l'écosystème crypto, rappelez-vous, VC, Venture Capitalist, il y a un portefeuille.
Ouais, ça peut être du BTC, ça peut être le Bitcoin Cash, ça peut être le Bitcoin Gold, ça peut être le Litecoin et ça peut être le Dash. Donc ici, voilà. Donc là, j'accepte le risque et voilà, je place différentes choses ici. Pourquoi? Parce que je suis chacune de ces cryptos au niveau fondamental, je vois ce qu'elles sont en train de faire et ainsi de suite. Et maintenant, c'est quoi? Ben, pour moi, rentrer là-dedans, c'est une folie. Mais là, j'accumule petit à petit des petits points. Ouais. Donc si j'ai, rappelez-vous, j'ai 100 euros, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ben, je suis prêt à mettre 20 euros dans chacune d'entre elles, et ben je rentre, je fais des petites entrées de 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros à des niveaux. Donc je prends pas énormément de risques. Donc là, je viens, je tâtonne, je vois que ça baisse un peu, ben, je rachète pour 2 euros. Ça baisse encore pour 2 euros, jusqu'à ce que j'ai mis les 20 euros que j'avais destiné pour chacune de ces cryptos. Donc vous voyez que là, j'ai divisé ça en 5, donc j'ai 5 projets que je suis fondamentalement, et je cherche des bons points techniques, stratégiques dans lesquels ben, je peux rentrer avec moins de risques, mais je ne rentre pas comme un fou avec mes 20 euros. Ben, j'ai mes 20 euros divisés en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 moments où je vais intervenir. Donc là, c'était déjà un moment, 2, 3, et ben maintenant, il y a encore des niveaux jusqu'à ce que j'ai complété tous les 20 euros complets. Donc ouais, ça peut être aussi au niveau d'ordre limite, hein, qui vont se passer un peu plus bas, et ça c'est lorsqu'on continue à baisser, et d'un autre côté, si on commence à former le patron de tasse, eh ben, avoir des ordres stop aussi un peu plus haut, jusqu'à ce que j'ai ben, les 20 euros que j'avais dédiés par rapport à ça. Donc vous voyez que ça, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre comment dirais-je, deux concepts. Le concept de money allocation, donc le money management et le money allocation, donc combien de pourcentage de mon argent je mets dedans, et le risk management, donc comment est-ce que je risque, donc qu'est-ce que je vais risquer par rapport à ce que j'ai, ainsi de suite, et la stratégie d'intervention. C'est très important. Et bien sûr, avoir l'analyse fondamentale et l'analyse technique qui va vous permettre ici, comme vous voyez ici, faire des scénarios d'intervention. Et maintenant, je dois avoir la même chose si on va vers le bas. Vous voyez, je m'attends déjà à ce qu'on aille vers le bas. Et là, ben voilà, je dis, bah tiens, je vais intervenir comme ça, comme ça, comme ça. Si je vois tel niveau qui sont atteints, je vais acheter un petit peu à chaque moment. Ok, donc là, voilà. Donc vous voyez que c'est ça. Chacun aspire à différentes ambitions, aspire à différentes choses. Donc un système, pour moi, je ne vais pas vous donner mon système et recopier mon système. Lorsque je travaille avec les clients au niveau du consulting, ainsi de suite, on regarde leurs besoins, leurs nécessités, leur profil, et sur base de ce que eux sont en train de faire, on établit un système pour eux et une stratégie d'intervention et un risk management, money allocation, money management par rapport à leur situation. Donc ça, c'est vraiment personnalisé et c'est ce que vous devez faire. Ce que moi je fais avec les risques que je prends, ce n'est pas forcément bon pour vous. Ça peut vous inspirer, je dis bien vous inspirer, mais à ne surtout pas copier. Un trader et un investisseur est une personne indépendante. Donc ce qu'elle sait, ce qu'elle comprend, elle fait cela. Un exemple, lorsqu'on va au supermarché, vous pouvez aller au supermarché, donc moi, Serge, je vais aller au supermarché avec mon ami Marc, et on va au supermarché, on n'a pas exactement la même chose dans nos caddies. Ouais. Lui, il a sa famille, ils ont ses besoins, il mange d'une certaine manière, il a son hygiène alimentaire et il aura dans son caddie ben, ce qu'il représente lui et moi j'aurai dans mon caddie ce qui me représente moi. Tout simplement, c'est ça. Mais pourtant, on est tous les deux au même supermarché. Donc c'est quoi un supermarché? Pensez que c'est le Bitcoin. On est tous les deux ici avec le Bitcoin Cash. Ok? Mais voilà, c'est ça la chose. Mais là, voilà, lui, peut-être, il va aller dans la file plutôt que moi. Il va dire, écoute, moi, j'ai fini mes courses et on se voit, je sais pas, on se voit au sport. Ouais, lui, il part avant moi, mais moi, je reste encore dans le supermarché. Moi, je flâne pendant 1 heure dans les rayons. Lui, il vient en un quart d'heure, il a fait ce qu'il a à faire. Donc, ouais, c'est ça. On n'a pas la même horizon de temps. Lui, il a un autre horaire, il a d'autres choses à faire. Sa femme l'attend, il doit devoir prendre ses gosses ou faire quoi que ce soit. Et ben, moi, j'ai un peu plus de temps. Et voilà, donc, ouais, donc là c'est ça, c'est très important. On est peut-être au même endroit, donc on regarde le même actif, mais on n'a pas les mêmes horizons de temps, on n'a pas le même système ni la même stratégie. Donc là c'est par rapport à chacun, chacun a son but. Vous voyez que lorsque vous prenez le bus aussi, ben, ou bien un avion, il y a des escales, donc c'est-à-dire que tout le monde ne descend pas au même arrêt. Tout le monde essaie de descendre au même arrêt lorsqu'il y a la panique ici, là oui. Mais en d'autres termes, non. Chacun, vous voyez, des personnes qui rentrent là, il y en a qui rentrent ici, et il y en a qui sortent là. Donc ça dépend de tout un chacun. Ok, donc là, c'est ce que vous devez réellement déterminer. Ok. Donc voilà, donc là on a vu le Bitcoin Cash face à l'euro. Et maintenant, ben, on va prendre les dernières 5-10 minutes, enfin le temps qu'il faudra pour regarder le Bitcoin Gold. Tout ce qui est séduit de X et Bitcoin Diamond, ainsi de suite, ça n'a rien de perdre du temps dedans. Personnellement, je ne le regarde pas, je ne le suis pas et je ne vois pas d'utilité par rapport à ça. Pour le moment, ben, il n'y a rien. Lorsque ça va commencer à monter un peu plus, eh ben oui, on ira, mais pour le moment, non. Ok? Là maintenant ici on est au Bitcoin Gold face au dollar américain, les prix qui nous viennent de Bitfinex en weekly. Et comme on le voit, vous voyez il y avait cette grande bougie. Non, attendez, on va prendre directement l'outil pour dessiner, comme ça c'est plus simple. Vous voyez, il y avait cette grande bougie verte ici, comme vous le voyez là, cette bougie là. Et tout ça c'était du inside week candle. Vous voyez, on n'était ni au-dessus ni en dessous. Sauf que maintenant on est sur la partie basse, donc c'est la partie du support.
Et maintenant, on a commencé à perforer ce support. Donc, ouais, on a un petit pointeur ici, hein, donc qui nous pointe quoi? Ben, les 50, on va dire plus ou moins les 45, 50. Donc maintenant, on pourra aller valider. Vous voyez ici, on a ce petit marteau ici. Aller valider ce niveau de résistance-là. Et si vous regardez au niveau du stochastique, on est bien en dessous du niveau du marqueur des 50 et on est en zone d'infra-valuation. Donc, on va voir exactement ce qui va se passer et combien de temps est-ce qu'on va rester dans cette zone-là. Ouais. Par rapport à cette bougie haussière, donc le momentum restait haussier comme ceci. Mais vous voyez, il y a eu ceci, hein, donc achat-vente, achat-vente, vous voyez qu'on est allé nulle part. Donc là, c'était beaucoup de volatilité pour des opérations intra-hebdomadaires, mais vous voyez que c'est compliqué de pouvoir prendre une position, vu que voilà, moi personnellement, moi j'aime les tendances. Et là, il n'y a pas de tendance. Peut-être pratiquement à partir d'ici, oui, il y a eu une claire tendance, c'était quoi? Baissière. Donc à partir de là, shorter aux alentours des 250 pour aller plus bas, donc vers les 100 maintenant. Donc c'est pratiquement 150 dollars de baisse, mais on n'a pas le Bitcoin Gold en dérivé ni quoi que ce soit. Et je n'opère pas avec Bitfinex. Donc là, vu que je vois qu'ils permettent de faire du short selling on margin, là, ben, ce n'est pas le cas. Donc, on verra exactement ce qui va se passer. Donc, pourquoi pas dans un futur ouvrir un compte avec eux. Je suis en train de voir les limites qu'ils avaient. C'est minimum 10 000. Donc, c'est des comptes maintenant qui s'ouvrent pour des corporatifs et ainsi de suite et tout ça. Et il y a quand même une période de près de 2 mois d'attente. Donc là, ça ne m'intéresse pas d'attendre 2 mois d'attente pour pouvoir sortir. Donc là, comme on dit, on fait avec ce que l'on a. Ok. Donc, avec Bitstamp, Kraken et d'autres dérivés, ben, c'est plus cassé. Ok, donc voilà, mais Bitcoin Gold c'est un projet intéressant aussi qui vient aussi pour être là monétaire, donc aussi un rival du Bitcoin Cash, du Bitcoin classique. Bon, pas spécialement un rival, il va avoir d'autres fonctions, vu que là dans le Global Culture Research on avait vu le Bitcoin Gold et quelles étaient réellement ben, leurs fonctions et leur utilité en regard du Bitcoin. Donc là, ouais, que c'est oui, je suis dans tout ce qui est monétaire, mais je ne viens pas défier le grand seigneur Bitcoin. Je reste un peu en retrait et j'ai une autre fonction. Donc en gros, c'était ça. Ok. Donc là, par rapport au Bitcoin Gold, on a vu les niveaux ici. Maintenant, on va regarder, je pense qu'on l'a face à l'euro. Attendez, on va voir si on a le Bitcoin Gold face à l'EUR, donc face à l'euro. Est-ce qu'on a face à l'euro? Ah bah oui, voilà. Bon, on va regarder un peu les prix ici, on va voir si réellement on a assez d'infos. Ouais, quand même, on a quand même assez d'infos. Donc on va directement prendre l'outil dessin, donc vous voyez que c'est exactement la même chose, hein. Donc on avait les hauts ici, les 275. Rappelez-vous ici le tweezer top, donc là c'est quoi? Ça nous montre clairement une résistance, donc forte entrée de vendeurs. Et la continuité, donc on voit une semaine baissière, 2 semaines, 3 semaines. Là on a touché un fond, vous voyez ici on a quoi maintenant? On a un tweezer bottom, donc là on a un fond, donc ici on a une résistance ici. Et là, ici, on a un niveau de support ici. Donc, le support, c'est pratiquement les 90. Donc, on va dire entre 100 et les 90. Rappelez-vous, on avait un Inside Week Candle ici. Donc, cette grande bougie rouge ici. 1, 2, 3 semaines, on n'est allé ni au-dessus ni en dessous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La bougie rouge annule la bougie verte. Ce qui fait que ces deux bougies-là disparaissent. On va dire au niveau du price action, elles disparaissent. Et maintenant, toute l'action revient au point de départ. Donc, le point de départ, c'est quoi? Le pointeur ici. Et le pointeur ici nous indique quoi? La zone des 55-60. Donc là, si maintenant on a une continuité à cette bougie-là, on va aller là. Ok, vous voyez ici la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici. Vous voyez que ici, une tentative échouée, hein. Donc la bougie verte, il fallait qu'il y ait une continuité, arriver à ce niveau-là, donc sortir de ce inside week candle, donc atteindre les 150 et après aller plus haut pour atteindre les 200 et après plus haut. Mais là, ça n'existe plus, c'est échoué. Maintenant, toute l'action est ici et là, on va pour aller valider le pointeur. Donc si la baisse continue, comme vous voyez, la nouvelle semaine a commencé. Si on va plus bas, on va aller valider les 60 euros. OK? Donc, voilà où on en est. Donc là, ça conclut ici nos analyses. On a vu tout ce qu'on avait à voir, principalement toutes les cryptos, tout ce qui tournait autour du Bitcoin. Donc on a fait tous les Bitcoins. Donc vraiment les plus intéressants, Bitcoin, les dérivés du Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Donc voilà. Donc là, on continuera la semaine prochaine. Donc là, je vous invite, si vous êtes novice, à aller regarder ce qui se passe. Enfin, regarder tout ce qu'on a en archive sur le canal. Regarder tout le matériel que l'on a et tous les dimanches et les jours du Bitcoin. Et bien sûr, si je parle vite, eh ben, à travers YouTube, vous pouvez ralentir la vélocité de la vidéo. Comme ça, ben, vous allez pouvoir le suivre tranquillement. Maintenant, si vous avez vu le niveau d'analyse, l'approche, comment dirais-je, le développement de la thèse, donc de l'analyse qu'il y a derrière, que vous aussi, vous l'arrivez à ce niveau.
Il y a une adresse pour vous, c'est le www.gistum.com-solution. Donc là, en arrivant sur le site, vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé vers l'aparté où vous allez pouvoir voir ben, les services et les solutions que l'on a. Donc vous allez vers le bas. Dès que vous voyez éducation financière, rappelez-vous pour voir le contenu des consulting et des vidéos modules, vous cliquez ici. Donc comme vous voyez là, pour voir le contenu du programme d'éducation financière. Donc principalement, c'est tout ce que l'on va voir dans les consulting one-on-one, ce que vous allez avoir dans les vidéos consulting si vous achetez le pack des vidéos modules et aussi ce que l'on fait au niveau du CryptoTech Portfolio. Donc vous avez aussi tout ça, cet apprentissage il est là, en plus de la mise sur pied d'un système, d'une stratégie d'opération, risk management et money management, tout ça on le fait. Donc avec ce que vous avez en wallet, en exchange et aussi on met sur pied des stratégies actions, blockchain et dérivés pour de la couverture. Donc tout ça on le fait donc en son temps. Donc d'abord quand vous êtes à l'aise avec cela et lorsque bien sûr vous évoluez dans l'éducation financière. Avec cela aussi, il y a les Global Crypto Research. Donc là, vous avez encore accès à des quoi? Ce sont des rapports trimestriels. Donc là, on regarde principalement le top 15, le top 20 des cryptos. Donc principalement tout ce que vous me voyez suivre ici durant les émissions quotidiennes. Mais là, on va bien plus en profondeur dedans. Et donc là, on étudie pas mal de choses. On va aussi en profondeur dans tout ce qui est blockchain. On regarde aussi les compagnies en relation, donc les différentes bourses, les différentes monnaies. Là où il y a du gros volume. Donc là, il y a de la macroéconomie aussi dedans. Donc c'est des rapports qui vont très loin. Donc on regarde aussi les principaux comment dirais-je, les principaux utilisateurs, donc au niveau des grosses corporations mondiales, ben, on regarde un peu derrière quel genre de crypto derrière, quel genre de projet blockchain ils sont. Et donc par rapport à ça, ben, on va regarder un peu plus en profondeur la nature de ces partenariats et comment est-ce que cela peut évoluer. Donc là, c'est un rapport très complet. Rappelez-vous, le premier, c'était, bon, pour ceux qui l'ont, hein, plus de 85 pages de PDF, donc 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Donc là, les vidéos, principalement, c'est un commentaire et vraiment, on allait en profondeur dans beaucoup de choses. Donc tout le monde a été super satisfait, tous ceux qui l'ont, donc un grand merci. Et donc voilà, donc là, le prochain va arriver fin mars, début avril, le Q1 2018, ok, donc premier trimestre 2018. Donc là, vous avez le tout. Une fois que vous avez trouvé, on va dire que là, ça vous intéresse et que vous voulez aller à la zone de paiement, en cliquant sur n'importe desquels des liens, vous êtes redirigé vers la partie ici PayPal Cash, hein, comme vous voyez ici du site. Et donc là, vous revérifiez encore une fois quelle est réellement la solution ou le service réellement qui est, comment dirais-je, auquel vous voulez vous abonner ou souscrire. Et directement, bon, vous avez le bouton qui est juste à côté, donc le fameux Buy Now qui est juste là à côté. Et si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, ben, vous m'envoyez un email ou vous rentrez en contact avec moi. Dans la vidéo de YouTube ici, vous allez avoir tous les liens pour être en contact avec moi, le numéro pour WhatsApp, pour Viber et directement aussi ben, à travers la page web, vous avez l'aparté de messages. J'ai aussi un email que j'ai inclus ici dans la vidéo de YouTube. Donc là, vous pouvez rentrer en contact avec moi et on va établir un horaire ou un jour où on va pouvoir avoir un appel ou échanger des messages via Viber ou WhatsApp, et ainsi de suite, pour pouvoir répondre à vos questions et voir ben, réellement ben, vous aider, vous orienter. Ok? Donc voilà, donc dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez tout simplement sur le Buy Now. Et en cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et sur cette plateforme, comme tout achat sur le web, si vous avez un compte PayPal, bah, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, vous effectuez le paiement, on reçoit le paiement. Une fois qu'on sait que c'est vous, on a validé le paiement, vous allez recevoir un email de validation. Et pour moi, je demande un numéro de téléphone portable et une adresse email @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous partager tout le contenu, donc les Google Docs, les PDF et vous donner accès à la playlist vidéo privée, vu que tout est en streaming sur YouTube. Donc là, c'est très simple et c'est super facile. Et donc voilà, donc comme ça, vous allez avoir accès au matériel et recevoir tous les bonus, tout ce qui va arriver. Donc là, si vous avez les vidéo module, ben, il y a le Global Crypto Research et il y a le Insider qui était le live trading portfolio que je faisais de manière trimestrielle. Maintenant, ça va être mensuel, donc ça, le prochain va arriver ben, au courant de la semaine, il devrait arriver au courant de la semaine ou bien première semaine du mois de mars. Vous allez l'avoir vu car je vais reprendre les positions déjà que je vais commencer à mettre pour cette semaine-ci. Donc là, expliquer tout ce qu'il y a derrière. Ok? Donc là, une fois que c'est fait, ben, vous validez le paiement et là, vous, comment dirais-je, une fois que nous on le reçoit, vous êtes dans la base de données et vous allez commencer à recevoir ben, tout le matériel qui est pour vous. Donc ça, c'est une option de paiement, donc ça c'est via PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, ben, vous voyez en cliquant sur ce lien ici, donc service et solutions via l'espace en ligne, en cliquant dessus, vous êtes redirigé vers une plateforme de paiement privée, donc là via Ticktail, et là vous avez exactement ben, les mêmes solutions. Et
les services, donc le consulting à la carte, comment dirais-je, l'analyse d'actifs, donc là c'est par actif. Ici vous avez le Cryptotech Portfolio, donc vraiment le pack le plus complet au niveau du vidéo consulting, consulting one-on-one, et en plus de ça, la gestion du risque et la mise sur pied d'un système et de stratégie, et ainsi de suite. Vous avez les Global Crypto Research ici à l'unité, donc ça c'est... Si vous payez maintenant, vous allez recevoir le prochain trimestre, et en bonus, on vous donne le trimestre passé, donc là, la fin 2017, c'est pour voir exactement comment dirais-je, de quoi ça parle. Et si vous voulez la souscription annuelle, vous allez recevoir 5 rapports, le dernier trimestre 2017 et plus tous les 4 trimestres 2018. Donc là, voilà, c'est le prix pour la souscription annuelle. Et ici aussi, vous avez l'éducation financière, donc en cliquant dessus, tout simplement. Pareil, vous avez exactement la chose, vous le rajoutez à votre panier, une fois que vous voyez votre panier. Donc là, par exemple, imaginez-vous, bon voilà, je n'ai pas inclus ici. Donc si vous en achetez 2, 3, 4, je comprends que vous voulez X mois, comment dirais-je, de consulting, ainsi de suite, mais au préalable, venez directement, comment dirais-je, me consulter avant cela. Et donc là, une fois que c'est fait, voilà, vous validez le paiement. Donc vous allez au checkout, une adresse email, rappelez-vous, de préférence l'adresse @gmail.com. Et ici, paiement via carte de crédit et de débit, Visa, Mastercard, et ainsi de suite. Ok, donc dès que le paiement est fait, vous le validez. Et voilà, une fois que l'on a, on valide votre paiement et on vous donne accès au matériel dont vous avez besoin. Ok, pour continuer et bénéficier et profiter du matériel d'éducation financière et ainsi de suite. Ok, donc là, vraiment, vous avez le tout. Donc, vous voyez exactement comment vous pouvez faire exactement pour être là, pour pouvoir avoir accès à tout cela. Donc, tous les liens sont dans la description de la vidéo de YouTube. Et aussi, avec cela ici, rappelez-vous, vous avez quoi aussi? La possibilité de pouvoir me contacter via la partie de messages ici du site. Le numéro ici pour tout ce qui est WhatsApp, Viber, Telegram, ainsi de suite. Il y a les Facebook, Twitter, LinkedIn, ici même sur YouTube en message privé. Donc, vous avez vraiment tout pour pouvoir être en contact avec moi. Et donc voilà, ok. Donc voilà, ici on va arrêter là. Donc vous avez tout, tout est en main. Donc là, enfin tout est, la balle est la balle est dans votre camp. Et donc là maintenant, c'est à vous à faire le nécessaire si vous voulez venir ici et travailler avec moi. Ou sinon, on se retrouve tous les jours. On a les crypto trading au quotidien. Et donc voilà, donc là c'est pour bénéficier, enfin ça va inspirer et permettre, comment dirais-je, inspirer et éduquer aussi l'audience ici large que l'on a qui est en train de grandir jour après jour. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et qui reconnaissent la valeur du travail apporté. Et donc voilà, donc moi je vous retrouve demain lundi pour un autre crypto trading. Lundi on fait Ethereum, Ethereum classique, Dash et Cardano. Et au courant de la semaine, je vais faire le spécial Tether et j'ai bien aimé Nano. Et d'un autre point de vue, j'étais en train de regarder le VeChain. J'ai regardé un peu le VeChain, j'étais en train de regarder un peu ce qu'il y avait derrière le projet. Et c'est un projet blockchain très très intéressant. Donc là, voilà, je parlais un peu de ces trois-là. Donc au programme, on a Tether, Nano, en plus pour avoir la vidéo de présentation du Nano. Donc voilà, ce que moi j'ai compris lorsque je suis en train de regarder. Et le VeChain aussi, ça m'intéresse. Donc là, voilà, je suis en train de regarder ça un peu plus. Je vais aussi en parler avec les membres de mon équipe et voir un peu voilà, ce qu'ils en pensent. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui est plus intelligent. Donc voilà, je ne suis pas le plus intelligent ni le plus riche. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai aussi une équipe de personnes qui est avec moi pour voir un peu si je suis pas, comment dirais-je, hors orbite et que je suis en train de me perdre dans mon raisonnement. Ok? Donc voilà, vous passez une excellente journée, excellent dimanche, excellente fin de week-end. Gérez bien votre trading. Digérez bien l'information que vous avez ici à votre disposition, ici via le canal. Prenez les bonnes décisions et soyez cool, relax, ne courez pas. Il y a toujours des opportunités. Ne faites pas tout et n'importe où avec votre capital. Pensez que votre capital, vous l'avez gagné sur de votre fonds, hein, donc au travail, et ainsi de suite, et tout ça. Vous avez épargné durement durant de longues années. Donc ne gaspillez pas tout, ne mettez pas tout comme ça, tout et n'importe quoi, parce que vous voyez du buzz sur Internet. Le trading, ce n'est pas ça, c'est bien plus que ça. Comme je dis toujours, il y a la partie émergente du trading, c'est juste le prix que l'on voit, on discute le prix et le buzz qu'on voit au niveau des médias, mais il y a bien plus de travail à faire au niveau fondamental, et ainsi de suite, et tout ça. Donc vous voyez que là, lorsque beaucoup de clients, enfin ceux qui viennent et ceux qui travaillent directement avec moi, qui sont en consulting, lorsqu'ils voient le travail qu'on doit faire au niveau fondamental, c'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Donc vous voyez, c'est des choses vraiment sérieuses et concrètes. Et là, je vous l'ai montré par moment, les feuilles de calcul que l'on a au niveau des fondamentaux, au niveau du technique, ainsi de suite, ça nous permet de nous localiser toujours. Et je dis bien, il y a des moments qui sont fort fondamentaux, des moments qui sont fort techniques, des moments qui sont spéculatifs et il faut savoir jongler entre cela. Donc, vous voyez, faut s'adapter. C'est ça, on doit s'adapter à l'environnement et à l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer. Donc, le système aussi doit s'adapter, la stratégie aussi doit s'adapter.
Donc, on n'a pas une méthode ou quelque chose de fermé. Non, ça doit être à s'adapter. On est en 2018, donc ça doit être adapté à ce qu'on fait là, maintenant, aujourd'hui, aux conditions de marché et à l'ambiance et l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer. Donc, ça, c'est un système et c'est une stratégie d'approche au niveau d'intervention sur le marché avec le risk management et le money management adéquat. OK? Bon, voilà, j'ai assez parlé. Donc, excellent dimanche, excellent bonne fin de week-end, bon début de semaine et on se revoit demain. Bye bye.